Les amis, bon début de semaine. Je tiens à vous remercier tous à vos rangs respectifs, où que vous soyez, mes guerriers, mon armée numérique, pour le partage massif de l'histoire de mon frère et ami Désiré Achille Taratibo Kiabila. Hier soir, j'ai eu sa famille katangaise, la famille Kibawa, la tontine Kibawa, qui ont pris des dispositions désormais pour que le corps de Désiré puisse rejoindre sa terre natale afin qu'il repose en paix. Je tiens à vous remercier tous pour cette mobilisation. C'est ça que j'aime chez ma maman de Goma, chez mes mamans de Goma et de Bukavu. Elles m'ont apprise à faire de cette communication, cette force que j'ai aujourd'hui sur le plan politique et communicationnel, quelque chose de bien pour le Congolais. Ça prouve que j'ai quitté bien sûr le mal pour le bien. Et vous pouvez même remarquer que je rajeunis, que je pêche la pêche, parce qu'aujourd'hui, je suis du bon côté de l'histoire. Merci à tous. Merci à ceux de Mbujimayi, merci à ceux de Kinshasa, du Katanga. Merci, merci, merci. Au moins, je sais que je peux me reposer parce que je me suis battue pour une bonne cause. Je suis celle qu'on appelle la voix des sans-voix. Une autre nouvelle est que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en Belgique pour une opération bien que bénigne. Maintenant, je voudrais poser la question à tous ces troubadours des Mbata, Bochab et compagnie qui connaissent mieux la constitution de la République démocratique du Congo. Le président sera endormi plus d'1 heure. Que dit la Constitution en cas d'empêchement du président à la tête du pays. Ici, nous ne sommes pas dans un parti politique où les gens ont été opérés de leur cerveau et on a mis dedans de la matière fécale. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise que dit la Constitution en cas d'empêchement du président de la République qui va être endormi plus d'1 heure. Dans tous les pays du monde, il y a des dispositions pratiques. Mais en République démocratique du Congo, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Ou s'il y en a, que les constitutionnalistes, les juristes puissent nous en dire plus. Donc bien sûr, le président Tshisekedi est à Bruxelles pour se faire opérer. Il est malade, donc il est faible. Et dans sa faiblesse, parce qu'il sera endormi, que dit la loi congolaise. Entre-temps, avant que Félix ne parte, il avait reçu un opposant à Kagame, un poids mouche. Il va en recevoir d'autres après ses opérations, peut-être même à Bruxelles. Donc voilà. Entre-temps, comme vous le savez, beaucoup de villes au sud Kivu, je vous l'avais déjà dit ici il y a 3 jours, sont en train d'être pilonnés par les FARDC et leurs alliés pour récupérer le sud Kivu. Et je peux vous dire ici, ce n'est pas un intérêt national. Ceci est fait juste pour les minéraux. C'est un intérêt personnel de Félix Tshisekedi qui veut déjà, c'est sa population qui souffre déjà, les aéroports sont fermés, les banques sont fermées, la population souffre déjà et parce que il a bradé les minerais de la République démocratique du Congo à vil prix aux Américains, parce que il pense qu'il va arriver à sa fin. Malheureusement, nous connaissons tous la fin de l'histoire parce que cette histoire, nous l'avons déjà vue, on nous l'a déjà racontée, nous connaissons les tenants, les aboutissants, les débuts et la conclusion. Donc voilà, ce sont des fables de La Fontaine, on connaît comment ça va finir. Donc le président Tshisekedi a donné l'injonction aux FARDC et alliés, donc les mercenaires, de pilonner le Sud Kivu pour récupérer les minerais rares qu'il a proposés aux États-Unis. Mais ne sachant pas que ce sont les mêmes Congolais qui récupèrent le minerai, qui entrent avec ça au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Ils vont jusqu'à même en Tanzanie pour le revendre au plus offrant. Et sachez aujourd'hui que les plus gros lobbyistes, ce sont des Juifs. Et ce sont les Juifs qui sont le plus friqués. Les 6 personnes les plus friquées au monde sont des Juifs. Ce sont eux qui tiennent l'économie du monde.
Et bien sûr, vous savez qu'à Kigali se tient en ce moment-ci le sommet pour la sécurité en Afrique. Donc, des grands pays comme les États-Unis, l'Israël ont marqué de leur présence aux côtés de Kagame, bien sûr. J'ai vu quelqu'un a dit, la présidence a vu, Mouyaya s'est tu. Donc, les puissances sont ici à Kigali pour ce sommet pour la sécurité et la paix en Afrique. Ça montre à quel point les PAC, allez regarder sur Internet parce que je ne vais pas commencer tout vous dire. L'EPAC aujourd'hui est avec Paul Kagame. L'EPAC qui avait ouvert ses portes à Félix au début de son mandat. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Bachaye à 100 mètres. Donc voilà, j'ai vu Ted Cruz. Pour ceux qui ne connaissent pas Ted Cruz c'est un sénateur aux États-Unis qui est très très influent, qui a un grand lobby dans le monde. Donc voilà. Oh là 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 là. Donc j'apprends même qu'on veut liquider Félix comme son père à partir de l'hôpital. Non, Botikaye, c'est trop facile. Il a fait trop de mal. Il doit payer. S'il vous plaît, ça c'est pour moi. Ça c'est ma demande expressive. Parce que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la dernière fois quand Steve Wemby avait mis une photo, il rigolait. Et puis on a mis la photo de Kabila en santé en train de regarder et puis on a caché sa plaque d'immatriculation. Au fait, Félix Tshisekedi avait employé un commando pour aller finir la vie de Kabila. Malheureusement, ils ont été déjà en bonne et due forme. On ne peut pas dire, on ne peut pas sortir leur identité parce que c'était des mercenaires. Et la petite vidéo de quelques secondes, c'était pour dire à Félix, tu ne sauras pas. Au point mouche. Félix envoie Robert Lukama, qui est PCA de Gécamine, qui est le propriétaire de la mine Chemaf, un gars qui a beaucoup d'argent, qui cherche aussi un positionnement. Il l'envoie aux États-Unis pour faire le lobbying afin que Kabila soit sanctionné. Félix, je vais te dire une chose. Voilà, nous, on a porté plainte, on t'a porté plainte, tu es encore en fonction. Donc, quand tu quitteras la fonction, tu vas trouver ta plainte. Un président qui est déjà parti, on ne peut pas lui porter plainte. Les plaintes qui suivent le président, ce sont les plaintes qui étaient là lorsqu'il était en fonction. Ozana ba juriste mais comme baza bazo bangonyo surtout bazo landao kaka pona kimoyibi nao, je ne sais pas comment ça se passe. Donc Mouya Yazwa Kitifanda, Gisèle Boussi m'a dit c'était bien de dormir chez elle tous les jours, manger, boire. Là, il n'était pas un poison rwandais. Tango abande ko balolo na mbetu, a peso biloko ya bash. Parce que j'ai toujours dit, chaque femme devrait avoir un mouchi dans sa vie. Et chaque femme aussi, et chaque homme devrait avoir parmi ces femmes une mouchi. Je vous dis des choses qui sont vraies. Est-ce que Bashi Bazawa, que les Bashi puissent venir, pointer à peau. Pourquoi je vous dis ça? Hein? Donc, ça sera trop facile. Moutabo m'a fait dire que c'était beau tika à l'envie. Parce que il faut to kuta ina ba procès. Nyon so to memiye. C'est bon quand c'est toi, ça c'est no ba gé na ba procès. Moutabo ça c'est no ba gé azate. Nga kuta na procès Kaimbi, je serai renseignante parce que je vais venir avec les audios. Les audios de Chinambe Leshi, les audios de Daniel Kayumba et les audios de mon autre frère qui est dans la sécurité interne. Autant qu'il n'a pas parce que pour le moment, il m'a rien fait. C'est quelqu'un de bien. C'est un petit très gentil. Donc, pour ceux qui se demandent, Makambu Yambongo, au bas déficit l'État congolais. Ce n'est plus 9%, c'est 20%. Bah, déficit, 20%. Bah, on va dire bouticage. Ce régime, ce sont des voleurs. Donc, ils ont pris leur propre argent, ils ont réinjecté comme si ils ont pris un crédit, mais à 20%. 20% de 70 millions, c'est 14 millions, s'il vous plaît. Donc, à Kimimba, Moutazuka, 70 millions, à côté ici, elle a récupéré 14 millions. Donc, voilà. Donc, Félix Aignan, sur ça, échec. Échec. Kabila, échec. Aucun de ça, la lobbying pour la sanction des États-Unis, échec. Social à Congolais, échec. Côté au réussir, Ezaka Lidobi. Porte-parole du gouvernement, Oucho Bota. Bota qui en est passé. Nous devons connaître, comme parole Camizelo, nous devons connaître le père de ton enfant. Papa, moi, nous, porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence, Oucho Bota. Le papa de l'enfant, c'est qui? Tu peux dire au Congolais le père de l'enfant. Parce que tu es porte-parole de la présidence. Tu dépends de nous, les contribuables. Kindumba aux la présidence, pardon. Kindumba aux la présidence. Kinoan Massamba, tu dis quoi? Obasa la biso ba lumbe lumbe moite moite na poto. Je porté plainte contre toi.
Ok? Kizengi nyama muyibi talande ngokendo ibambonga ba Michael Bradley aux États-Unis. Boke pas président, bo sali escroquerie bo liembonga ba tout 5 millions. Après akanga photo, président is tired, président is tired. Si Félix, fais quelque chose pour ton peuple avant Okende. Tu ne resteras pas avant après 2028. Soit tu partiras avant, soit tu partiras 2 pieds devant vers la Belgique. Allez, bisous, bye. Bonne journée. Non, je suis là,